Waternet, la société du cycle de l'eau d'Amsterdam et de ses environs, est chargée de fournir de l'eau sûre, propre et en quantité suffisante aux usagers, à l'agriculture et à la nature. Nous produisons de l'eau potable, nous veillons à ce que les eaux usées et les eaux de pluie soient transportées par les réseaux d'assainissement. Nous traitons les eaux usées et nous maintenons les eaux de surface propres et au bon niveau. Toutes ces tâches nous rendent uniques. Nous sommes la seule entreprise gérant la totalité du cycle de l'eau aux Pays-Bas. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les différentes étapes du cycle de l'eau. L'eau douce de surface entre aux Pays-Bas par trois rivières, l'Escaut, le Rhin et la Meuse. La majeure partie de notre eau potable provient du bassin du Rhin. Grâce à des stations de mesure, la qualité d'eau est étroitement surveillée et fait l'objet d'une première étape de pré-traitement. Via des conduites souterraines de 55 km de long, l'eau est ensuite pompée vers les dunes d'approvisionnement en eau d'Amsterdam à l'Edam le long de la côte. Dans cette réserve naturelle côtière, nous pré-traitons 2/3 de l'eau potable d'Amsterdam. Les dunes sont utilisées à cette fin depuis 1853. Cette eau de surface avec l'eau de pluie s'infiltre continuellement dans les zones des dunes, où elle recharge les réserves d'eau souterraines. Les processus naturels dans les sols sablonneux décomposent les nitrates et détruisent les composés organiques, les virus et les bactéries. Après environ 3 mois, la majeure partie de l'eau infiltrée peut être récupérée dans des drains situés dans les zones plus basses. De ces drains, l'eau pré-traitée continue son chemin vers le site de production d'eau potable pour un traitement supplémentaire. Grâce à divers procédés et à des techniques innovantes, l'eau est traitée pour devenir de l'eau potable. L'ensemble du processus de production d'eau potable est surveillé et contrôlé 24 heures sur 24. Afin de garantir une eau potable de la plus haute qualité, des échantillons sont prélevés et analysés en plusieurs étapes du processus de traitement. Nous utilisons l'eau tous les jours à divers fins, pour boire, pour cuisiner, pour l'hygiène et pour d'autres usages. Une personne sur Amsterdam utilise en moyenne 133 litres d'eau par jour. L'eau que nous utilisons, mais aussi l'eau de pluie provenant des gouttières, des rues et des entreprises, finit par se retrouver dans les égouts. Via environ 4000 km de canalisation, les eaux usées sont transportées vers des stations d'épuration pour y être traitées. Waternet dispose de 11 stations d'épuration pour traiter les eaux usées avant qu'elles ne soient rejetées dans le milieu récepteur. Chaque jour, Waternet traite environ 343 millions de litres d'eau usée. L'eau est ensuite renvoyée dans les eaux de surface, par exemple dans un canal, une rivière ou un lac, selon l'endroit où se trouve la station de traitement. Des bouts d'épuration se forment lors du processus de traitement des eaux usées. Ces bouts d'épuration sont riches en matières premières comme le phosphate. Cette matière première est rare dans la nature, mais elle est présente dans notre urine. Dans la plus grande station d'épuration d'Amsterdam, nous extrayons le phosphate des eaux usées et le transformons en engrais sous forme de cristal appelé la struvite. La production de struvite actuelle se situe autour de 1000 tonnes par an. Waternet développe continuellement de nouvelles solutions de recyclage et de valorisation. Les bouts d'épuration sont transformés en énergie verte sous forme de biogaz. Dans 3 de nos stations d'épuration, nous traitons les bouts d'épuration dans des digesteurs anaérobiques pour créer du biogaz. De cette façon, nous contribuons à l'objectif de la municipalité d'Amsterdam de devenir une ville sans gaz d'ici 2040. Waternet gère les rivières, les canaux et les lacs grâce à environ 1000 km de digues. Nous les inspectons en permanence pour nous assurer qu'elles répondent aux exigences de sécurité afin de prévenir des inondations. L'augmentation du niveau de la mer, l'affaissement et l'assèchement du sol rendent nécessaire l'optimisation régulière de nos digues. Outre la surveillance et la régulation de la quantité d'eau, Waternet examine et surveille également la qualité des eaux de surface. Nous veillons à ce que l'eau de surface soit suffisamment propre et sûre pour la biodiversité et les loisirs comme la natation. Pour ce faire, nous analysons en permanence des échantillons d'eau. Ces dernières années, des périodes de sécheresse touchent nos bassins versants. Pour protéger et garantir nos ressources en eau douce et nos pratiques agricoles, nous introduisons de l'eau supplémentaire dans les polders ou les villes lorsque cela est nécessaire. Outre ces mesures à court terme, nous travaillons également sur des solutions à long terme pour protéger nos ressources d'eau douce. Tous les éléments du cycle de l'eau s'influencent mutuellement.
En le considérant comme un tout et en travaillant sur une gestion de l'eau intégrée, les acteurs de l'eau peuvent alors agir de manière efficiente, efficace et durable. Nous sommes alors plus en mesure de distribuer l'eau de manière égale, de limiter la pollution, d'accroître la disponibilité d'eau douce et d'investir de manière plus rentable.